C'est dans les années 60, en République démocratique du Congo, alors Congo belge, que Jean-Guy Roelants fait la rencontre de Marianne. Ensemble, ils fondent une famille et partagent une vision, celle de construire un projet commun. En 1967, ils s'installent dans le sud de la France, près d'Aix-en-Provence. Sur le plateau de Puy-Ricard, ils reprennent une ancienne usine qu'ils transforment en atelier de fabrication artisanale. Depuis plus de 55 ans, la chocolaterie de Puy-Ricard incarne l'excellence du savoir-faire artisanal français. Qualité des matières premières, passion du métier et respect des traditions ont permis à l'entreprise de se développer avec exigence, en ouvrant plus de 20 boutiques en France. En 2022, une nouvelle génération prend le relais. Solène, petite fille des fondateurs et fille de l'ancien PDG Tanguy Roelants, poursuit l'histoire familiale avec la même ambition, allier tradition et innovation au service du goût, de l'authenticité et de l'excellence. En 2012, donc, j'ai intégré l'entreprise. D'abord comme saisonnière. J'ai fait plein de missions, j'ai fait tous les métiers finalement de l'entreprise. Et ensuite en 2022, mon père a pris sa retraite et j'ai repris officiellement la direction de l'entreprise. À la chocolaterie de Puy-Ricard, la passion prend racine bien avant nos ateliers, aux origines même du chocolat. Tout commence au cœur des régions équatoriales où pousse le cacaoyer, dont le fruit, la cabosse, est récolté 2 fois par an. À pleine maturité, ces cabosses sont ouvertes avec soin pour en extraire les fèves. Une quarantaine par fruit, d'abord blanches, encore neutres en goût. Vient ensuite la fermentation. Les fèves sont recouvertes de feuilles de bananier et leur transformation commence. Séchées au soleil pendant plusieurs jours, leur taux d'humidité passe de 60% à 8%. Cette phase permet de stabiliser les fèves et de préserver tout leur potentiel aromatique. Avant d'être expédiées, elles sont rigoureusement sélectionnées. Arôme, teneur en beurre de cacao, taille, couleur, chaque critère influe sur la qualité du chocolat à venir. Une fois arrivées dans les pays de transformation, les fèves sont nettoyées puis torréfiées pour révéler les arômes. On peut, sur des fèves, ou souligner un caractère ou essayer de l'effacer en mettant des durées de torréfaction plus longues ou des températures plus importantes, mettre plus de sucre, moins de sucre. Donc on va jongler après en fonction des fèves et des choix qu'on va faire pour arriver à sublimer, on va dire, les fèves qu'on a choisies sur le terrain. Puis vient le concassage. Les fèves sont brisées afin d'obtenir ce que l'on appelle le gruet de cacao. Celui-ci est ensuite broyé, chauffé et malaxé jusqu'à obtenir la pâte de cacao et le beurre de cacao. Selon la recette, on y incorpore sucre, poudre de lait ou d'autres ingrédients nobles pour obtenir un mélange parfaitement homogène. Dernière étape, le conchage, un brassage lent et continu à 50 degrés qui affine la texture et sublime les arômes. Le chocolat ainsi obtenu est réceptionné dans les ateliers de la chocolaterie où l'exigence artisanale prend le relais pour donner vie à chaque création, des plus classiques aux plus atypiques. La chocolaterie est déjà atypique du fait qu'en 1967, il faut imaginer de s'implanter en Provence pour faire du chocolat, c'était quand même déjà assez fou. Aussi atypique, je pense, dans nos goûts, dans la façon dont on fabrique les produits. On fait des bonbons moulés et des bonbons enrobés, c'est 2 méthodes différentes de production. On fait le choix aussi que les goûts soient très francs. Quand vous mangez un chocolat au citron, il a vraiment goût de citron. On sait ce qu'on mange, et dans on sait ce qu'on mange, c'est aussi on mange des matières premières qui sont nobles, qui sont bien sélectionnées. Il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de conservateurs. On ne congèle pas nos produits, on fait que de l'ultra frais. Des chocolats le plus frais possible avec des ingrédients les plus nobles possibles. Depuis 2010, la chocolaterie de Puy-Ricard est reconnue entreprise du patrimoine vivant. Ce label d'État distingue les maisons pour l'excellence de leur savoir-faire artisanal. Dans les ateliers, les confiseries, calissons et guimauves sont réalisées selon des méthodes traditionnelles transmises de génération en génération. Cette fidélité aux gestes d'origine permet de proposer des créations authentiques, raffinées et toujours fidèles à l'esprit de la maison. C'est un challenge forcément de rester artisan, de rester comme on fabrique nous. On ne pourrait pas avoir des produits aussi frais si on faisait de l'industriel. L'homme fait des chocolats que des machines ne peuvent pas faire. Pour moi, les valeurs de l'entreprise se regroupent sous le vrai chocolat. Le vrai de par ses ingrédients, donc des matières premières nobles et simples, pas d'ajouts, pas de produits chimiques. On est vrai aussi dans nos relations. Donc relations avec nos fournisseurs et nos partenaires, des relations depuis de nombreuses années, voire depuis le début de l'entreprise, et vrai dans les relations avec nos clients.
Ils font toujours des retours très pertinents parce que pour eux, ils vivent l'entreprise Puricard comme étant la leur en fait. Ils ne sont pas juste des clients. Ça nous aide à être garant à travers le temps de qu'est-ce que est Puricard et qu'est-ce que doit devenir Puricard. Dans l'atelier de fabrication, chaque préparation est réalisée avec précision et gourmandise. Ganache, praliné, caramel, pâte d'amande, glace, biscuits ou préparations alcoolisées, toutes sont élaborées pour offrir des textures parfaites et des saveurs équilibrées. La maison Puricard propose ainsi une large variété de produits. Grâce à la mouleuse, les maîtres chocolatiers façonnent les coquilles de chocolat, prêtes à recevoir une ganache ou des fruits. L'enrobeuse, elle, permet de recouvrir délicatement chaque création d'une fine couche de chocolat. Après un passage contrôlé en chambre froide, les chocolats sont démoulés, étriés, puis, selon leur nature, soigneusement emballés. Dans l'atelier, les palets d'or, une ganache subtilement parfumée à la vanille de Tahiti est plongée dans du chocolat noir intense, puis repêchée à la fourchette, à la main. Chaque pièce est ensuite déposée sur une plaque parsemée de véritables paillettes d'or 22 carats. Un travail d'orfèvre pour un chocolat d'exception. La chocolaterie de Puricard a aussi recours aux méthodes de fabrication bean to bar, qui est l'art de transformer la fève de cacao en chocolat, en maîtrisant chaque étape de fabrication. Cette approche garantit un chocolat de qualité, authentique et unique. On va faire la récolte de la fève, la transformer, la fermenter, et ensuite on va faire la couverture pour pouvoir faire des tablettes ou des bonbons. L'avantage du bean to bar, c'est qu'on peut sortir du chocolat consensuel, que tout le monde connaît, que vous trouvez un peu de partout. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir faire un petit peu des choses qui sont hors du commun, personnaliser ou perfectionner des choses que vous ne trouvez pas ailleurs. À la chocolaterie de Puricard, le savoir-faire s'exerce dans la plus pure tradition artisanale. L'activité, profondément rythmée par les saisons, connaît ses temps forts et ses défis. En période classique, nos ateliers rassemblent une quinzaine de collaborateurs pour une production hebdomadaire d'1,5 tonne. À l'approche des fêtes de Noël, l'entreprise déploie toute sa capacité. Jusqu'à 120 personnes sont mobilisées dans les ateliers de fabrication afin de produire un minimum de 8 tonnes par semaine avec un rythme intensif de 6 jours sur 7. Un engagement collectif exceptionnel pour faire de chaque fête un moment inoubliable. Et cet engagement s'inscrit dans une démarche durable et RSE perpétuée à la chocolaterie depuis sa création. Pour moi, le RSE, c'est une philosophie, c'est pas du marketing. Ça a toujours fait partie de l'entreprise. C'est comme plutôt que de changer quelque chose, on le répare. Puis toujours, par exemple, on n'avait aucun emballage jetable entre la production et nos boutiques. Ce n'est que de l'emballage qu'on réutilise. Et ça, c'est depuis mes grands-parents. Moi, j'ai fait installer des abeilles, puisqu'il y a tout un sujet sur les abeilles, que du coup, le miel, on l'utilise dans notre production, sur la nougatine, sur des intérieurs de produits. C'est plus une philosophie de vie, vraiment, pour moi, que du simple marketing. Au fil des années, Puricard a développé un réseau de plus de 20 boutiques et un site de vente en ligne. Présente dans le sud de la France et à Paris, ces adresses incarnent l'esprit de la maison. Un accueil personnalisé et un service toujours centré sur le plaisir du client. Dans les boutiques Puricard, les chocolats ne sont jamais préemballés. Les 60 variétés disponibles sont présentées aux clients qui composent son ballotin. Le développement de ce réseau se fait avec maîtrise. 1 à 2 nouvelles implantations chaque année avec des partenaires passionnés. Ainsi, Puricard continue de se rapprocher de ses clients tout en conservant ce qui fait sa force, l'excellence artisanale, le goût du beau et la passion du bon. Le chocolat, c'est une matière première qui est noble, elle est toujours intéressante à travailler, c'est quelque chose qui est sans limite. Comment on continue d'innover? Tant qu'on a l'envie, la création, elle devient naturelle. Demander à un peintre quand est-ce qu'il arrête de peindre, en général, c'est à la fin de sa vie. C'est pareil pour une entreprise artisanale, d'autant plus que les goûts évoluent, que les envies des clients évoluent aussi. Donc il n'y a jamais de fin. Tant qu'il y a de l'envie, il y a de la création.